L'année dernière, j'ai lancé ma première communauté school. C'était la pièce maîtresse dans ma nouvelle stratégie pour vendre du high ticket sans plus dépendre d'appels de vente. Et ça a complètement révolutionné mon business. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ta propre communauté school en partant de zéro, que ce soit pour générer des leads avec une communauté gratuite ou monétiser ton audience avec une communauté payante. Je vais te partager la checklist qu'on utilise pour y aller étape par étape et être sûr qu'on manque absolument rien. Si tu ne me connais pas encore, mon nom est Ivan et mon rôle, c'est d'aider des solopreneurs à créer un business simple autour de leur expertise. Sans plus tarder, allons-y, je te prends la checklist juste ici et donc elle est disponible dans mon groupe School si jamais tu veux t'en servir pour créer ta communauté. Et pour commencer, c'est très simple. Première étape, tu as un lien juste ici pour créer ta communauté School, ça te donne un essai de 14 jours. Donc tu cliques juste ici, tu arrives sur cette page, tu vois que c'est moi qui t'ai invité, tu fais Create Community. Ensuite, tu as deux plans. Généralement, tu vas utiliser celui-là, Try for Free, à 99. Et donc là, tu vas venir mettre le nom de ta communauté, peu importe, et tu peux commencer ton essai gratuit. Une fois que ça c'est fait, tu vas arriver ici, sur une page principale. Tu vas venir sur Settings, et c'est là où tu vas pouvoir configurer ta page. Donc première chose, tu viens dans Général, comme ça tu peux venir ajouter une icône, tu vois que tu as les dimensions juste ici. Tu peux utiliser le site flatsicon.com ou Canva, et même chose pour ta couverture ici, tu as les dimensions, et là tu vas utiliser Canva. Ensuite, très important, le nom de groupe. Moi, le nom de mon projet, c'est Creator One et le nom de la chaîne YouTube, c'est Libre ou Rien. Donc, je l'ai précisé dans le nom du groupe. Et c'est également ici que tu peux ajouter, très important, la description du groupe. Donc, tu as 150 caractères. Ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment dire clairement à qui s'adresse la communauté, ce qu'elle fait et ce que les membres vont en tirer. C'est très important. Donc, tu peux utiliser ce type de structure. On aide. Donc, ici, c'est ton qui. À quoi, c'est on les aide à faire quoi. Et pour, ça va être un peu le comment. Par exemple, moi, ce que je fais, le qui, c'est un espace pour les créateurs et les entrepreneurs qui veulent quoi? Ils veulent un business simple autour de leur voix, donc un business d'accompagnement. Et le comment, ils ne veulent pas dépendre d'appel à la chaîne, ils sont complètement anti-hustle culture et surtout, ils ne veulent pas se renier pour pouvoir vendre. Donc ici, c'est une structure toute faite que tu peux utiliser. Tu as aussi celle-là, c'est une communauté pour, là tu mentionnes le qui veulent, et là c'est ce qu'ils veulent réaliser. Donc ça, c'est super important d'être très clair, ne fais rien de fancy ici, tu joues vraiment sur la clarté. Et c'est aussi à cet endroit que tu peux venir ajouter un lien personnalisé. Donc le mien, c'est Libre ou Rien. Tu verras que tu as un lien par défaut. Et donc tu peux venir ici et tu peux choisir un nom de groupe qui est disponible. Tu peux aussi choisir et décider si tu veux que le groupe soit privé ou public. Donc la majeure différence, c'est que pour rentrer dans ton groupe, s'il est privé, il faudra que les membres fassent une demande, tout simplement. Donc ce sera libre à toi d'accepter ou pas, tu pourras filtrer. Et surtout, tant qu'ils n'ont pas été acceptés, en fait, rien n'est visible. Ils sont obligés de s'ajouter dans le groupe pour voir ce qui s'y passe. Alors que public, n'importe qui peut venir, il peut voir ce que tu as laissé accessible en Classroom, il peut voir les posts, il peut voir les échanges. Voilà, moi généralement, je conseille d'aller sur du privé. Et je veux pas que la valeur que j'apporte dans mon groupe, les questions auxquelles je réponds, etc., ce soit accessible à n'importe qui. Donc si on prend la checklist, voilà, on a démarré sa communauté, on a importé l'icône et la page de couverture, on a défini le nom de groupe, on a rédigé la description de la communauté, on a configuré l'URL personnalisée. Maintenant, la prochaine chose qu'on peut faire ici, c'est venir nommer les catégories de discussion. Donc à chaque fois, je vous mets ici des liens si jamais vous avez besoin d'aide. Mais franchement, c'est très facile, c'est très simple. Pour nommer les catégories, tu vas venir ici, tu vois que tu as un onglet catégories, tu cliques dessus. Et donc c'est à toi de décider. Moi, je prends des trucs assez simples, discussion générale, questions, wins pour les gens qui ont des victoires, ils ont des trucs à partager. Demande de feedback, si par exemple, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui veut montrer ses thumbnails, ses miniatures et nous demander laquelle vous préférez, ou sur son copywriting, ou sur son offre, il peut venir demander des retours dans la communauté. Et les annonces, c'est quand il y a des annonces à faire. Donc, quand tu veux en créer une, tu viens ici, tu fais New, c'est toi qui vas écrire le nom, et tu peux choisir si tout le monde peut poster dans cette catégorie, les membres et les admins, ou si c'est uniquement toi et les admins. Donc par exemple, pour la partie annonce, généralement, on va dire qu'il n'y a que les admins qui peuvent aller faire des annonces. Et tu peux venir ici, organiser comme tu veux, tu peux modifier, tu peux le faire monter, le faire descendre, tu peux le supprimer. Voilà, comme je t'ai dit, c'est vraiment très simple. Donc ça aussi, c'est OK. Maintenant, la deuxième partie, la première chose qu'on va faire, c'est ajouter des questions à l'inscription. Alors c'est assez simple, mais c'est un peu contre-intuitif parce qu'en fait, ça se trouve dans les plugins. Ça se trouve juste ici, tu as Membership Questions, et donc c'est là où tu viens les configurer. Et donc comme ton groupe est privé, les gens vont devoir faire une demande et vont devoir répondre à ces informations, et ensuite c'est sur cette base-là que toi tu pourras décider de les accepter ou pas. Donc c'est pour ça que c'est super important, et en plus de ça, c'est surtout par ce biais-là que tu peux récupérer des adresses email. Je te montrerai juste après comment faire dans la partie intégration.
Mais donc, moi, généralement, ce que je propose, en tout cas dans mon groupe actuellement, c'est je demande l'adresse email, je demande où est-ce qu'ils aimeraient être dans leur business d'ici 6 mois et qu'est-ce qui les empêche. Comme ça me donne une vision claire d'un petit peu où se situe la personne. Et donc là, tu peux choisir le format à chaque fois des réponses. Par exemple, ici, on a choisi le format adresse email, donc il va reconnaître si c'est une adresse email ou pas. Ici, c'est juste du texte, donc ça veut dire que c'est une réponse libre. Là, par contre, je suis venu avec des questions à choix multiples où ils doivent choisir pour que j'ai une idée de la fourchette. Et la deuxième chose qu'on peut faire de très important dans les plugins, et je rappelle, et c'est pour ça que c'est important que je vous ai dit que fort probablement vous allez prendre la licence à 99$, parce que typiquement ce genre de plugin, c'est uniquement disponible avec cette formule-là. Tu ne peux pas utiliser les auto-DM avec la formule à 9$. Et c'est quand même bien pratique. Donc, pour envoyer des DM automatiques, tu vas venir configurer ça ici. C'est aussi très simple quand tu sais où ça se trouve. Donc, tu peux automatiser avec ce raccourci ici, par exemple. Tu peux avoir le nom qui va s'afficher automatiquement, le nom du membre. Tu pourrais utiliser ce raccourci pour avoir le nom du groupe qui vient aussi s'afficher automatiquement. Maintenant, pour moi, avoir un message du style « Salut Damien, bienvenue dans le groupe Intel », je trouve que ça fait très académique, corporate, impersonnel. J'aime pas trop. Donc moi, généralement, je vois deux utilisations majeures ici. C'est soit de bien développer le réflexe d'aller engager avec les gens. Donc c'est un message très simple, mais le but, c'est juste d'avoir une conversation derrière. Et donc j'automatise juste cette partie pour pas oublier et surtout pour aller plus vite. Mais tu as aussi une seconde option qui est tout aussi valable dépendant de ce que tu veux faire, où tu vas te servir de ce message pour faire de la redirection. Donc tu vas dire, voilà, salut Intel, voilà, je la fais courte, mais commence ici, module 1, par exemple, tu vas mettre le lien de ton module 1, je te montrerai après comment faire. Et donc, tu leur expliques un petit peu pourquoi c'est important qu'ils commencent par telle ressource et tu les fais rentrer donc progressivement comme ça dans le circuit, c'est notre manière de faire. Et donc ici, dans la checklist, tu as ajouté les questions. Donc ici, c'est des exemples de questions. Généralement, on demande l'adresse email comme je t'ai montré. Certains demandent le numéro de téléphone, surtout quand ils veulent faire des rappels parce qu'ils font par exemple des lives ou ils font des webinaires, etc. Et on le demande généralement, mais voilà, tu as besoin de mon aide, pourquoi? L'activation des DM auto aussi, c'est fait. Maintenant, on peut envisager de débloquer le chat seulement au niveau 2 ou 3. Et donc, ça se passe au même endroit. C'est dans Plugins. Tu peux venir l'activer juste ici. Tu vois? Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est utile? Je vais t'expliquer pourquoi moi je ne l'ai pas activé. Mais en gros, il faut savoir que donc, Skool, c'est une communauté. Donc, c'est-à-dire que les membres, entre eux, ils peuvent communiquer, ils peuvent s'envoyer des messages. Ce qui est génial, c'est le but d'une communauté, c'est de pouvoir s'entraider, se poser des questions, se motiver, etc., faire des connaissances, faire du réseautage. Maintenant, bien évidemment, tu t'imagines bien qu'il y a des gens qui se sont dit « Ah, mais moi, je vais en profiter, je vais aller faire de la prospection, c'est comme ça que je vais trouver mes clients, je vais viser certains groupes et je vais aller vendre mes services. » Et donc, très vite, ça peut se transformer en spam, ce qui peut gêner les membres de ta communauté. Donc, quand tu as une petite communauté, c'est pas trop un problème. Mais quand tu commences à avoir des centaines, mais surtout des milliers de personnes, là, il y a quand même un risque qui est accru. Et donc, généralement, dans ce cas de figure, on va venir activer cette sécurité où, en gros, il faut avoir un certain niveau pour pouvoir interagir avec les gens, pour leur envoyer un chat direct. Comment tu montes de niveau? Je te le montrerai après dans le leaderboard, mais en gros, tu montes de niveau à travers tes interactions. Ils ont suffisamment fait d'activités que pour passer le niveau supérieur, et donc là maintenant, ils sont autorisés à envoyer des messages privés à d'autres membres, et évidemment les spammers, ils vont pas se casser la tête à faire ça, donc c'est un bon moyen de filtrer. Moi pour l'instant, j'ai pas trop le problème, je demande à chaque fois des retours à ma communauté, je suis pas trop embêté par ça, donc je l'active pas parce que je trouve que c'est chouette que les gens puissent parler entre eux. Donc ça, c'est fait. Tu peux aussi décider, c'est dans le même endroit, dans Plugins, tu peux décider d'approuver instantanément les demandes d'ajout. Moi, je vois plus trop l'intérêt de mettre ton groupe en privé si c'est le cas alors. Enfin, si, il y aurait un avantage, c'est que, par exemple, si tu as un gros groupe, que c'est un groupe gratuit, que tu fais du volume, ça te permet de ne pas devoir ajouter chaque personne manuellement, enfin de valider chaque personne manuellement, tout en récoltant quand même des adresses email, puisqu'ils doivent remplir un formulaire et donc tu peux récolter toutes les informations que tu as envie. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que je veux me réserver le droit de filtrer et d'accepter manuellement si quelqu'un rentre ou pas. Est-ce qu'il a une photo de profil ou pas? Est-ce qu'il a une description? Je vais check aussi à quel groupe il appartient parce que c'est comme ça que tu évites le spam. Si tu vois que c'est quelqu'un qui est dans tous des groupes d'automatisation, IA, vente de bots, je sais pas quoi, tu te doutes bien que c'est quelqu'un qui est là pour essayer de te vendre quelque chose. Ou si c'est quelqu'un qui est dans 200 groupes et tu peux voir ses contributions où il interagit nulle part, là aussi tu te doutes bien que c'est un spammer. Donc comme ça, moi, ça me permet de trier. Un autre plugin c'est important, ça par contre, je l'ai activé, c'est les links. Donc c'est là où tu peux décider des liens qui vont apparaître, qui vont être visibles dans ta communauté. Donc tu viens ici, tu vas choisir, donc c'est toi qui peux ajouter les liens. Comme tu vois, il y en a 3 maximum, je les ai tous utilisés. J'en ai un où je renvoie vers Instagram,
l'autre vers YouTube. Et surtout, le plus important, c'est celui qui renvoie vers mon document de vente. Pour certains, ils peuvent mettre une page de vente, une page de capture, ils peuvent mettre leur VSL. Tu peux aussi mettre un formulaire, tu peux aussi mettre des liens affiliés, par exemple, si c'est un moyen pour toi de gagner de l'argent. Et le dernier plugin intéressant, mais ça, c'est pour les plus avancés, tu peux venir ici activer un métapixel. Comme ça te permet de faire le suivi depuis tes publicités sur Facebook, Instagram, etc. Et c'est vraiment très simple. Tu l'actives ici et puis tu viens connecter ton métapixel. Zapier, lui, il intervient sur la partie automatisation, mais ça, j'y reviendrai juste après. Donc ici, au niveau de la checklist, ajout instantané des membres, on a couvert, activation du métapixel aussi, ajouter les liens qu'on veut afficher dans la communauté également. Maintenant, on va voir la partie gamification. Donc dans Skool, il y a un peu de gamification. Comment tu fais? Tu vas dans Leaderboard ici. Donc principalement, tu peux faire deux choses. Tu vas sur la petite molette et c'est là où tu peux venir renommer en fait tes différents niveaux. Je sais pas ici, top contributeur par exemple, débutant, enfin voilà, tu mets ce que tu veux et ça, c'est pas tellement utile, mais en fait quand même. Parce que si jamais tu veux créer un sentiment d'appartenance, c'est bien d'avoir ton identité et c'est des petits outils qui te permettent d'apporter un petit peu une petite touche de toi. Si tu n'as pas d'idée, ce que tu peux faire, tu te sers de ChatGPT, tu lui expliques un petit peu ce que fait ton groupe, c'est quoi un petit peu ton mindset, ton ADN, etc. Et tu viens lui demander qu'il te donne des idées de nom de niveau pour ton groupe Skool. Et donc, il va te faire ça, tu viens, tu les copie-colles ici. Et donc là, c'est un nouveau groupe, donc on est tous au niveau 1, moi y compris, c'est ça qui est intéressant. Et donc, comme je l'ai expliqué, toi, tu vas monter du niveau par rapport à ton niveau d'interaction dans le groupe. Et c'est ça le grand intérêt du leaderboard parce que ça te permet, premièrement, de récompenser l'engagement. Tu peux voir ici, on peut voir à chaque fois, par exemple, sur les 7 derniers jours, comme j'ai dit ici, c'est un nouveau groupe, mais autrement, si j'en prends un autre, ici, je vais dans leaderboard, c'est un autre de mes groupes. Moi, tu peux voir ici un leaderboard avec qui est premier, avec 30 points, 14 points, 10 points, etc. Et donc, ça donne un indicateur des gens qui sont les plus impliqués, les plus engagés, et c'est avec eux avec qui tu dois discuter, évidemment, en priorité. Donc, on est bon pour nommer les niveaux. Ensuite, pour les onglets. Donc ici, on revient dans Community, Settings. Tu peux voir Tabs en anglais. Donc, tu peux décider de ce qui est visible ou pas. Qu'est-ce qu'on entend par onglet? On entend la partie ici, Classroom, Calendar, et tu en as un troisième, c'est Maps. Tu peux décider de, si jamais tu veux que ce soit visible ou pas, grosso modo. Ça dépend de comment tu te sers de la plateforme. Pour moi, Classroom, c'est là où tu vas aller mettre tes cours, tes modules, etc. Donc pour moi, c'est un must. Si jamais tu as une communauté, tu dois avoir des ressources. Ça, c'est mon avis. Le calendrier, c'est là aussi où les gens peuvent voir que ça vit, il y a des événements, ils peuvent participer, etc. Map, ça dépend. Ça peut être intéressant, mais je trouve que quand ça n'a pas de valeur vraiment directe, très concrète, ça vient juste un petit peu alourdir au niveau du visuel. Donc moi, je l'ai enlevé. Mais sinon, Classroom et Calendar, ça, je les ai gardés. Donc, tu actives les onglets Calendar et Classroom. Pour la partie catégories et règlements, donc j'ai déjà montré comment créer des catégories. Il y a une partie aussi, tu peux créer des règles. Donc, généralement, c'est ici. Tu vas dans Settings, et tu vois, tu as une partie Rules juste ici. Et donc, c'est là où toi, tu peux venir tout simplement ajouter des règles ou changer les règles. Ici, ce sont les règles de base de Skool que moi, j'ai juste traduites. Encore une fois, est-ce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui font très attention à cette partie-là? Moi, je pense que ce qu'il y a de base, ce qu'il y a par défaut, ça fait très bien l'affaire. Donc, pour ça, c'est fait. Et puis maintenant, on entre dans la partie cours. La partie cours, tu vas la trouver ici, dans Classroom. Donc, tu peux voir, j'ai déjà des cours ici. Et la partie création de cours, elle est vraiment super intuitive. Je pense que c'est une des grosses forces de Skool. Donc, tu viens ici, tu fais nouveau cours. Tu choisis un nom. Par exemple, je sais pas moi, acquisition client. Tu vas mettre un descriptif, mais le très court, parce que tu peux le voir juste ici. Tu peux voir, en fait, on voit pas grand-chose, surtout sur mobile. On voit la première ligne et allez, un petit peu de la deuxième. Donc, tu fais un truc super court. Acquisition client. Tu veux dire, voilà, pitch de vente et je sais pas moi, canaux d'acquisition. Comme ça, c'est extrêmement clair. En un coup d'œil, on peut comprendre de quoi ça parle. Ensuite, tu peux choisir, et c'est là où ça devient intéressant, du niveau d'accessibilité. Open, ça veut dire que c'est ouvert à tous tes membres. Level Unlock, c'est ça que je te disais. C'est que la partie gamification, elle n'est pas là juste pour faire joli. C'est que tu peux réellement récompenser les gens pour leur engagement. Donc, tu peux dire que ce cours-là, il est super important. Donc, il est disponible que pour les gens qui sont au niveau 3. Et donc, tu vas motiver les gens à s'investir et à échanger pour pouvoir débloquer des ressources supplémentaires. Tu peux aussi le rendre payant. Donc ça, c'est parfait pour du low ticket. C'est pour ça que j'aime beaucoup Skool, c'est que tu peux tout centraliser. Si jamais tu veux mettre des petits produits ici pour déjà filtrer ton audience, c'est là où tu vas venir dire, OK, moi j'ai ce produit, il est à $200.
Et donc, les gens qui auront aimé ton contenu, qui auront trouvé de la valeur, à qui tu auras répondu à des questions, etc., ils vont se dire, ah ok, mais ça répond à un de mes problèmes, j'ai envie de l'acheter. Tu peux aussi décider que, ok, c'est 200$, sauf pour les gens qui sont dans la partie premium, par exemple. Et dans la catégorie premium, on pourrait imaginer que tu mets les gens qui sont dans ton programme payant. Et donc, pour eux, ils ont déjà payé pour un programme d'accompagnement, et donc ces petites ressources, elles deviennent gratuites. Ou tu peux tout simplement décider que les ressources, elles se débloquent après un certain temps. Donc, ce qui fait comme ça que la personne, elle doit suivre un certain rythme. Elle ne peut pas aller consommer plic-ploc ce qu'elle a envie. Elle va suivre, voilà. Le premier cours, je l'ai mis à 1 jour. Et puis celui-là, je vais le mettre à 2 jours. L'autre, je vais le mettre à 3 jours, ou 5 jours, 10 jours, peu importe. Ou tu peux le garder en privé et décider que c'est privé, sauf pour les gens qui sont dans tel groupe, par exemple, où tu peux décider que c'est privé pour tout le monde et c'est toi qui vas venir ajouter manuellement. Et tu peux ajouter un cover juste ici. Comme tu peux voir, c'est très simple. Et donc maintenant, on arrive dans l'éditeur. C'est là où tu vas pouvoir ajouter tes modules et tes dossiers. Donc un module, c'est ici, on va dire module 1, je sais pas moi, j'invente prospection. Ok, donc tu as un module juste ici, tu peux changer de place, tu peux décider que ça, c'est une page qui est à part, une leçon, ou tu peux le faire rentrer à l'intérieur. Là, on l'a fait rentrer à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la distinction entre ici ce qu'ils appellent folder, donc les fichiers, et les pages. Donc, comme ça, tu peux avoir plusieurs chapitres et à chaque fois, par module, tu as à chaque fois une leçon. Donc ici, tu as ta première leçon, tu appuies juste là, comme ça, tu peux changer. Donc, tu peux dire, OK, 1.0, comment trouver des clients. C'est ton titre. Ensuite, là, tu peux dire comment, pourquoi, etc. Donc, tu peux rajouter du texte, mais tu peux aussi rajouter des ressources, par exemple un lien. C'est là, typiquement, que je vais venir mettre la checklist ici que vous voyez juste là, elle se trouvera dans mon groupe School. Donc, c'est là où je vais l'ajouter et vous pourrez aller la chercher. Donc, je vais venir ajouter le lien Google juste ici, mais tu pourrais venir remettre un community post juste là. Tu pourrais ajouter un transcript ou tu pourrais aussi ajouter une ressource depuis ton ordinateur. Très populaire, bien sûr, tu peux rajouter un lien directement qui te permet d'avoir un accès à la vidéo. Donc, par exemple, moi, je peux mettre mes vidéos YouTube juste là, mais depuis quelques mois, et ça, c'est super, maintenant, tu as aussi un hébergement local. Donc, si jamais tu veux que ce soit des vidéos qui ne soient accessibles que uniquement par les gens qui sont dans ton groupe et même plus spécifiquement qui ont par exemple acheté une ressource, tu viens ici, hop, et tu drag and drop. Et sinon, ça reste un éditeur très classique où tu peux ajouter une image, tu peux venir ajouter un lien. Par exemple, on pourrait décider ici, hop, on va venir mettre un lien juste là sur le pourquoi. Tu peux faire les séparateurs juste là. Tu peux rajouter aussi du code, tu peux rajouter des paragraphes, faire des checklists, des numérotations, venir ici avec différents titres, tu vois. Bref, c'est assez classique. Et donc là, tu fais Save, tu as ta première leçon, et puis là, ce que tu fais, tu peux venir faire Duplicate, et ici, tu viens modifier, et donc tu auras ta leçon numéro 1, donc comment gérer des objections. Et donc là, tu viens avec ton contenu, tu peux décider de le garder en draft. Là, par exemple, il est toujours en draft. Et si jamais tu veux un nouveau folder, tu viens appuyer ici, module 2, tu as un nouveau folder. Tu vois. Hop, et comme ça, tu as une vision qui est clean. Tu sépares bien par niveau avec les différents modules. Donc, on a vu comment créer un cours, comment créer tes modules, comment créer tes leçons, comment aussi ajouter des pièces jointes. Donc, comme je l'ai dit, cette checklist, par exemple, elle va se retrouver là-bas, mais tu peux rajouter un fichier Google, un fichier, un PowerPoint, peu importe, un lien Notion. Ça, tu fais ce que tu veux. Et généralement aussi, ce que font beaucoup de gens et qui peut être utile, ça dépend de ce que tu fais, de ton audience, mais c'est de venir créer un cours qui va être un cours du style commence ici, et comme ça, tu peux t'assurer que tout le monde commence au même endroit et tu peux vraiment leur donner toutes les explications, tout ce qui est important pour toi. Ce par où ils devraient commencer, ce qu'ils devraient faire, etc. Donc, tu peux faire un truc, une espèce de roadmap étape par étape, et comme ça, tu peux guider les gens et s'assurer qu'ils ne se perdent pas. Donc, ça aussi, c'est fait. L'Editor School pour ajouter les contenus, les images, les vidéos, on l'a vu, et publier les modifications du cours aussi. Donc, maintenant, très important, le calendrier. Donc, sur la partie calendrier, comment ça se passe? Comme tu peux voir, là, tu peux venir rajouter un certain nombre d'événements et ta communauté sera prévenue par email. Donc, par exemple, tu pourrais typiquement décider de mettre une session questions-réponses. Donc, Q&A, là, tu mets le titre que tu veux. On peut décider que ça va se faire le 25 février. On va dire, allez, ça va se faire à 17h30, ça va durer 1 heure sur cette time zone et tu peux en faire un événement récurrent.
Donc on pourrait dire que ça, tu sais quoi, on a envie que ça se fasse chaque semaine, chaque mercredi et ça finisse jamais. Location, ce qui est bien, c'est que maintenant, tu peux directement faire ça dans School. Donc nativement, tu peux utiliser l'application pour avoir des appels avec les gens, etc. Mais tu peux typiquement utiliser un lien Zoom ou tu peux utiliser un Google Meet. Donc ça, c'est vraiment comme tu préfères. Et comme d'habitude, tu peux choisir, est-ce que je veux que ce soit accessible à tous mes membres? Est-ce que je veux que ce soit accessible aux gens qui sont à un certain niveau? Est-ce que moi, je veux décider d'une catégorie spécifique qui peut avoir accès? Donc par exemple, là, je pourrais dire, je veux que uniquement les gens qui sont dans tel cours, dans le accélérateur YouTube, aient accès à cet événement-là. Donc c'est comme ça que tu pourrais monétiser parce qu'on pourrait imaginer que là, par exemple, le créateur accélérateur, on pourrait imaginer que c'est un cours qui est payant. Je sais pas, moi, par exemple, c'est $200. Et bien quand tu le payes, ça va te débloquer aussi l'accès à ces événements-là. Et bien sûr, tu veux que tout le monde reçoive un email au moins un jour avant. Le gros avantage, si jamais je le mentionne quand même, moi j'aime bien faire avec Google Meet. Pourquoi? Parce que avec Google Meet, ce que tu peux faire, c'est très simple. Tu viens ici, tu vas créer un nouvel agenda, par exemple ici School. Pour créer un nouvel agenda, tu vas dans Autre agenda, tu fais ici Créer un agenda. Donc, ce que j'avais fait, j'avais simplement mis un nom de groupe School et j'avais fait créer l'agenda. Et ensuite, une fois que l'agenda il est là, tu viens sur les 3 petits points, tu mets paramètres et partage, tu descends un petit peu, tu cliques juste ici sur rendre disponible publiquement. Et donc là, maintenant, ça va te donner un lien partageable. Tu cliques sur le lien partageable, hop, copier le lien. Comme ça, en gros, tu vas donner accès à ton calendrier. Et donc, ce qui est cool, c'est que justement, c'est ce à quoi quand on parlait de créer typiquement ici un cours où tu dirais commence ici. Ben, dans le cours commence ici, tu vas avoir une leçon où tu vas dire, ben, tu sais quoi, ajoute mon calendrier pour pas manquer les événements. Tu mets le lien du calendrier, enfin, tu fais un peu plus joli. Hein, tu fais par exemple ajoute comme ça, tu cliques sur le lien. Voici, comme ça c'est fait. Et donc comme ça, les gens vont automatiquement ajouter ton calendrier. Et ce qui va faire que quand il y aura un événement, bah, ils vont voir apparaître juste ici, dans leur calendrier, tant que ça c'est coché, parce que ça va apparaître aussi chez eux. Bah, s'il y a un événement chez toi, il va aussi apparaître chez eux. Donc ça va vraiment augmenter ton taux de participation. Donc c'est un petit tips, mais franchement, ça fait plaisir, ça dépanne bien. Bon, j'ai pas besoin de ça, je l'efface. Delete course. Bon, il veut être sûr que tu n'effaces pas par erreur. Hop. Événement récurrent, c'est fait. Définir les détails, accès, etc. C'est fait aussi. Et avoir un calendrier Google synchronisé aussi. Ensuite, ce qu'on fait, dans la partie communauté maintenant. Ok, donc tes cours, etc. Tout est prêt, tout est configuré. Je vais te montrer l'autre groupe parce que ici, je ne l'ai pas encore fait. Enfin, si, en fait, j'ai un petit post épinglé qui est un post épinglé. Donc, pour l'épingler, tu viens cliquer juste ici. Donc, moi, il est déjà épinglé. Donc, c'est un message très simple où j'accueille les gens et je les invite à se présenter. Comme ça, on peut échanger en commentaire et on peut un peu mieux les connaître. Mais à terme, ce que je vais faire comme dans ce groupe ici, je vais avoir un deuxième post, qui est un post de bienvenue où là, je vais venir expliquer très clairement, ok, le groupe, il sert à ça. Ça, c'est le truc que tu dois avoir en priorité, si jamais tu veux atteindre l'objectif pour lequel tu as rejoint le groupe. Et ensuite, je vais leur mettre différentes ressources que je vais spécifier par rapport à leur niveau. Si jamais tu débutes, par exemple, tu vas aller voir ce plan ici que je t'offre gratuitement pour voir comment atteindre tes premiers 10K, par exemple. Je vais aussi parler des différentes ressources payantes que j'ai dans le groupe, ce à quoi ça sert, le problème que ça résout. Et je vais aussi faire une mention de mes corps, de mon accompagnement privé, comment pouvoir rejoindre, etc., comment ça se passe. Voilà, je mets toutes les informations et je rappelle les règles. Donc ça, typiquement, c'est les deux types de posts que tu peux utiliser, que tu peux aller épingler. Donc, post épinglé, on a vu. Le post roadmap également. La partie leaderboard et gamification, finalement, on l'a fait. Comment nommer les niveaux, on l'a vu. Comment configurer le système de points pour avoir de l'engagement, etc., on a vu. Et comment créer des incitants, on l'a vu. Tout simplement, c'était juste ici pour rappel. Tu vas dans la partie leaderboards. Et donc, c'est vraiment toute cette partie-là que tu peux modifier et ensuite tu peux décider dans les cours, dans les événements et autres de décider ok, ça c'est disponible que pour le niveau 2, pour le niveau 3 et c'est comme ça que ça va motiver les gens à aller au niveau suivant. Maintenant la partie automatisation. Donc moi j'utilise comme beaucoup de gens Zapier. Je te l'avais montré. Zapier, tu fais comment pour y avoir accès? Tu vas juste ici dans tes settings, tu retournes dans plugins et donc tu peux voir ici que c'est en on.
Quand tu cliques dessus, là, c'est pas visible. Je devrais appuyer sur le petit œil ici pour le voir, mais c'est pas le but, c'est que pour moi. Mais donc, tu viens copier cette clé. Et c'est cette clé-là qui va te permettre de connecter ton groupe School à ton application Zapier. Zapier, ça sert à faire des automatisations et ça sert à connecter des outils qui, de base, n'ont pas vraiment de lien. Donc, typiquement, comment je fais? Ici, là, je suis dans Zapier. Ça, c'est un de mes apps. Donc, c'est une de mes automatisations. Comme tu peux voir, c'est ultra simple. Je suis venu ici, j'avais deux options. Donc, la première option, c'est de décider que quand il y a une réponse à une question, directement, ça va venir déclencher une automatisation. Donc, quand quelqu'un, par exemple, va remplir son adresse email, c'est ça qui va venir déclencher cette automatisation. Et pour connecter ton compte, c'est simple. Tu viens ici, là, dans School. Donc, tu fais Change, tu vois, Create New Accounts. Et donc, c'est là où tu viens mettre cette fameuse clé API, donc API, et tu viens mettre le nom de ton groupe. Yes, continue to school, et tu vas simplement faire la connexion comme ça. C'est ultra simple. Donc, généralement, moi, c'est parce que c'est déjà fait. Sinon, tu viens ici, tu fais school, tu choisis school, c'est comme ça que tu vas le connecter. Ensuite, tu fais simplement un test. Donc, tu vas continue with selected records, tu cliques ici, ça va tourner un test, ça va te dire, OK, on arrive à récupérer les informations. Ils vont faire un mapping, en gros, voir, OK, ça, c'est bien une adresse email, oui, tu confirmes. Et ensuite, j'ai choisi Lead Connector qui me permet de relier donc mon school à Go High Level. Go High Level, c'est mon CRM. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dès que quelqu'un va répondre aux questions, ces informations-là, elles vont être captées automatiquement et elles vont être stockées dans mon Go High Level. Ce qui me permet, moi, de faire un suivi. Ce qui me permet, moi, par exemple, de déclencher automatiquement une séquence email. Ce qui me permet, moi, d'ajouter aussi automatiquement des tags. C'est ce qu'on fait juste ici. Je vais venir mentionner les tags qui doivent s'ajouter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a le tag newsletter-g par exemple qui s'ajoute, automatiquement il y a une newsletter qui va partir de 3, 4, 5 emails par exemple. Donc c'est ultra simple, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi, on peut discuter de ça sur School, mais c'est assez simple. Donc automatisation Zapier, oui. Intégration avec CRM, outils email, oui. La configuration du tag auto, ouais, je vous l'ai montré, c'est facile directement dans Zapier. Et donc le tag auto, après, c'est à toi de décider que dans l'outil que tu utilises, par exemple, ça peut être Kit, ça peut être Go High Level, ça peut être Active Campaign, peu importe, qu'il y ait une séquence qui démarre dès que ce tag il est ajouté. Aussi, mention importante sur la partie cours, parce que j'ai oublié de le préciser, mais bien pour vous rappeler que, évidemment, si demain, tu commences une nouvelle communauté, le but, c'est pas de commencer d'avoir 10 modules avec plein de vidéos. Ce sur quoi tu veux capitaliser quand tu commences, c'est sur ta présence, le fait de répondre à des questions, dans la partie feed juste ici, le fait d'interagir avec les gens en DM. Les gens vont être timides au début, ils ne vont pas trop parler dans le groupe, mais vous allez interagir en DM. Le fait de faire des lives, parce que ça ne te demande pas de préparation. Et comme ça, tu peux tester et tu peux construire avec les gens. Au début, tu n'as pas besoin de plus que 2, 3, 4, 5 vidéos. Et tu peux probablement déjà récupérer aussi, si tu es sur YouTube, des vidéos que tu as déjà utilisées sur YouTube. Donc, ça, c'est super important de ne pas mettre ton énergie au mauvais endroit et de te dire, OK, mais moi, pour que j'accueille des gens dans ce groupe, il faudrait déjà que j'ai un produit fini, un circuit de A à Z, etc. C'est absolument pas comme ça que tu dois faire. Tu vas juste te tirer une balle dans le pied. Donc, tu commences le plus simplement possible. Aussi, très important, parce qu'on se pose souvent la question, c'est vrai que c'est pas clair, mais si jamais tu veux partager ici un lien d'un cours, on va dire par exemple, on veut partager ce lien-là dans un post par exemple. Ce qu'on fait, c'est simplement, tu viens copier-coller ce lien et tu peux venir maintenant l'ajouter et dire, voilà, va voir telle partie, etc. Cours 1 à voir, tu vois, c'est très simple. Tu viens, hop, et tu viens mettre le lien. Et comme ça, tu peux venir annoncer à tout le monde aussi quand tu cliques sur ça. Ça veut dire, là, je peux pas, parce qu'il faut au moins attendre 72 heures entre chaque envoi d'email. Mais donc, quand ce délai sera passé, je suis capable, et ce sera passé d'ailleurs, tu le vois ici dans 52 minutes, là, je suis capable de renvoyer par exemple une update pour dire voilà j'ai un nouveau cours, etc. Et comme ça toute la communauté est au courant et reçoivent un email. Maintenant, l'avant-dernière partie, c'est la About page. Donc, tu peux voir ici, tu as une section qui est About et c'est très important. Pourquoi? Parce que tu peux avoir du trafic de deux manières différentes, même de trois manières en fait. La première, c'est toi tu crées du contenu ou tu fais de la publicité et donc tu renvoies vers cette page. Donc cette page, il faut qu'elle soit optimisée pour la conversion. Il faut que ça donne envie aux gens de rejoindre. La deuxième manière, c'est tout simplement, tu as le trafic de School. Les gens ici sur School, ils peuvent venir faire une recherche et ils peuvent chercher des communautés. Et donc, ils peuvent tomber sur la tienne parce que tu réponds exactement au problème, à la problématique pour laquelle ils cherchent une solution. Une troisième façon de faire, et ça c'est particulièrement intéressant si jamais tu fais un groupe public, donc pas privé, quelque chose qui est accessible publiquement, c'est par recherche mots-clés.
tu pourrais taper une requête sur Google, par exemple, et il pourrait te renvoyer vers un post sur Skool. Donc ça, c'est les 3 grands moyens. Toujours est-il, toi, ce que tu veux, c'est que tu veux penser ton groupe comme si c'était une page de vente, parce que c'est le même principe. Donc il faut que ce soit extrêmement clair, ce que tu défends. C'est pour ça qu'on avait travaillé ces descriptions ici ensemble, mais il faut que, voilà, là tu peux ajouter des images, il faut que ce soit clair, ok, qu'est-ce qu'il défend, c'est quoi son statement? Par exemple, moi c'est construire un business simple autour de ta vie, sans tunnel, sans hustle, sans se renier. De donner un petit peu un avant-goût de ce qu'ils vont trouver dans la communauté. Et donc là, franchement, je pourrais m'améliorer. Je vais travailler dessus, mais c'est un nouveau groupe. Je pourrais par exemple rajouter des captures d'écran pour montrer un petit peu ce qu'il y a dans Classroom, pour qu'ils voient que c'est vivant, pour qu'ils voient qu'il y a du contenu. Je pourrais aussi rajouter une petite VSL, une petite vidéo de 3 à 4 minutes où je viens vraiment cibler le problème de ma cible et je viens leur expliquer c'est quoi l'avantage de rejoindre. Donc ça, c'est des petits trucs que tu peux faire pour améliorer ton taux de conversion. Et bien évidemment, ensuite, tu as ici toute la partie page de vente. Donc, tu as à peu près 1000 caractères, donc c'est pas tellement que ça, mais c'est vraiment, vraiment important de bien te vendre ici et de bien expliquer c'est quoi l'avantage de rejoindre ton groupe. Et je vous parle de conversion, ce qui est super, d'ailleurs, vous m'entendez beaucoup dire ça, mais c'est parce que ça, c'est un truc qui est bien avec Skool, c'est qu'il y a constamment des nouvelles fonctionnalités. Et là, depuis peu maintenant, ce qui est top, c'est que tu peux voir la source de tes membres. Donc, tu peux voir qu'est-ce qui te ramène le plus de personnes. Si par exemple, tu as mis ton lien Skool sur Instagram, sur YouTube, dans la publicité et autres, tu peux voir d'où ils viennent, est-ce que c'est en direct. Par exemple, j'en ai un ici qui est venu en direct. C'est un super indicateur pour te montrer quel canal fonctionne le mieux et qu'est-ce qui est le plus optimisé pour faire les gens te rejoindre. Donc si on reprend la checklist, voilà, comment créer ton About Page sur Skool, faire ta petite VSL, c'est un gros plus, et optimiser ta section About, en pensant bien aussi, j'ai pas pensé ça, mais à mettre des avis. Ok, si tu as des avis clients, tu peux venir les mettre ici sur cette partie-là, évidemment en image. Tu vois, donc si tu as des avis, tu peux mettre ta petite VSL et tu peux montrer un petit peu le contenu qu'il y a dans la communauté. Ça marche très bien. Et là, tu es prêt pour le lancement. Donc ce que Skool te demande de faire dans la partie onboarding, c'est d'inviter 3 personnes. Donc tu vas voir dans ta communauté, parmi les gens que tu connais, qui sont les gens les plus chauds, les plus intéressés, tu vas venir directement les inviter. Également, prends bien soin, mais ça c'est tant au lancement que tout au long du développement de ton groupe, de prendre le temps d'aller aborder personnellement chaque personne. Et ça, indépendamment du fait que tu envoies un message auto ou pas. Il faut savoir aussi, c'est important, c'est que le message auto, il va s'envoyer de manière random, aléatoire, après 1 à 5 minutes. Mais si toi, tu envoies un message direct avant ça, le message automatique ne va pas s'envoyer. Okay, donc ça, c'est bon à savoir, ne t'en fais pas, tu risques pas d'avoir des doublons, de spammer, etc. Donc, prends bien le temps, c'est ça le but d'avoir une communauté, d'aller engager avec chaque personne. Salut Martin, bienvenue dans la communauté, comment tu vas? Machin truc, tu travailles sur quoi en ce moment? Comment ça se passe pour toi? Et les gens vont naturellement te parler de leur projet et tu t'intéresses simplement et tu les conseilles gratuitement. C'est ça le but d'une communauté. Dis-toi que ici, c'est un peu la crème de la crème. C'est les gens qui ont été ultra filtrés. C'est un signe d'engagement extrêmement fort si tu dois comparer rejoindre une communauté à simplement scroller et mettre un like sur Instagram. Donc s'il y a des gens qui méritent ton attention, c'est bien eux. Donc fais bien attention à ce qu'ils te disent, prends bien leur feedback et tu crées du contenu engageant rien que pour eux. Donc c'est bien d'essayer d'avoir un mix, d'avoir du contenu déjà existant que tu peux réutiliser mais que tu peux mettre sous forme de circuits pour vraiment faciliter l'apprentissage, mais de venir aussi avec des ressources exclusives qui va convaincre les gens non seulement de te rejoindre mais surtout de rester. Et si tu veux utiliser cette checklist, elle se trouve juste ici dans Classroom. Je vais créer un nouveau cours qui va s'appeler communauté unique. Et donc, c'est là où tu vas trouver toutes les informations sur comment créer une communauté. Et si tu veux créer une audience et une communauté forte et monétiser ton expertise, alors abonne-toi. C'est exactement ce que je partage sur cette chaîne.